Une ligne dans un article presque passé inaperçue. Nolwenn Leroy ne participera à aucun programme télévisé cette année. Pas de concert, pas d'interview, pas de réaction. Rien. Depuis des mois, le silence. Un silence trop parfait. Comment une chanteuse adulée, vendant des millions d'albums, devient-elle soudain une énigme nationale? Pourquoi Nolwenn Leroy, symbole d'une France musicale enracinée, choisit-elle de disparaître alors qu'elle était au sommet? Et surtout, qu'est-ce qu'elle a refusé de dire pendant toutes ces années? Derrière ses yeux calmes et son image immaculée se cache une vérité que personne n'a voulu affronter, jusqu'à aujourd'hui. Saint-Renan, petit bourg de Bretagne balayé par les vents de l'Atlantique. C'est là, le 28 septembre 1982, que naît Nolwenn Le Magueresse. Un nom imprononçable à Paris, mais porteur d'histoire. Dans cette paire de traditions, les racines bretonnes sont plus qu'un héritage, elles sont une fierté, parfois même une résistance. Nolwenn grandit entre le chant choral, les airs celtiques et les silences d'une enfance marquée par le divorce de ses parents. Elle n'a que 11 ans quand son père quitte le foyer. Le choc est profond. Le chant deviendra vite son refuge. Très tôt, elle montre une sensibilité rare. À l'école, elle n'est pas la plus exubérante, mais elle observe tout. Elle lit Baudelaire, écoute Barbara et apprend le violon. Cette profondeur inhabituelle chez une adolescente intrigue ses professeurs. Son timbre de voix, déjà voilé, semble porter une mélancolie qui ne vient pas seulement de l'enfance. Il y a chez elle une maturité silencieuse. À 13 ans, elle déménage à Saint-Yor, dans l'Allier, avec sa mère. Le choc culturel est brutal, de la mer à l'Auvergne, du monde breton à la ruralité française plus standardisée. Mais Nolwenn s'adapte, comme toujours, en silence. Elle poursuit ses études, entre au conservatoire et se passionne pour le chant lyrique. À 15 ans, elle rêve d'opéra, mais le destin prépare un virage. En 2002, sa mère l'inscrit en cachette au casting de la 2e saison de Star Academy. Nolwenn hésite. Elle n'aime pas l'exposition, la télé-réalité lui fait peur. Mais elle cède, pour sa mère, pour prouver qu'une fille de Bretagne peut aussi briller sous les projecteurs. Elle entre dans le château de Damary-les-Lys avec une pudeur qui tranche. Pas de stratégie, pas de provocation, juste une voix et une détermination tranquille. Face à elle, des candidats plus télégéniques, plus agressifs. Mais semaine après semaine, le public s'attache à sa sincérité. Elle ne crie pas, elle chante, elle ne joue pas, elle vit chaque note. Et contre toute attente, c'est elle qui l'emporte. Nolwenn Leroy devient la grande gagnante de Star Academy 2 devant des millions de téléspectateurs. Elle a 20 ans, un regard timide et déjà l'envie de reprendre le contrôle. Car derrière le conte de fées, elle sent l'ombre d'un piège. L'industrie du divertissement, les contrats verrouillés, les exigences absurdes. Très vite, une tension invisible s'installe. Elle refuse certains costumes, questionne les textes qu'on lui impose. Une chanteuse issue d'un télécrochet n'est pas censée penser, mais elle pense, elle doute, elle discute. Dans les couloirs des maisons de disques, certains grincent des dents. Elle n'a pas l'attitude d'une pop star. Elle parle de musique bretonne, de textes en gallo, de collaboration avec des musiciens celtes. Ce n'est pas vendeur, dit-on, ce n'est pas parisien, ce n'est pas conforme. Mais Nolwenn, déjà, trace une frontière entre ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle est prête à devenir, entre l'image et l'identité. Et ce choix, fait en silence, va chaffonner toute sa carrière, pour le meilleur et pour l'oubli volontaire. Lorsque sort son premier album en 2003, Nolwenn, le succès est immédiat. Disque de platine, plus de 600 000 exemplaires vendus. La France découvre une voix à la fois populaire et exigeante. Les médias saluent sa justesse, sa retenue, son élégance. On la voit sur tous les plateaux, des Energy Music Awards à Vivement Dimanche. Elle incarne une certaine idée de la chanteuse française moderne, accessible, sans scandale, sans exubérance. Mais très vite, Nolwenn s'éloigne des sentiers balisés. Elle refuse d'être un produit de la télévision. Elle veut maîtriser sa musique, ses textes, ses choix artistiques. En 2005, elle sort Histoire naturelle, un album plus personnel coécrit avec Laurent Voulzy. Moins grand public, mais artistiquement plus audacieux. Les critiques sont partagées.
Certains applaudissent le virage, d'autres s'étonnent de ce besoin si tôt exprimé de rompre avec la facilité. Et puis, en 2010, survient le tournant que personne n'avait vu venir. Nolwenn Leroy sort Bretonne. Un album chanté en breton, en français, en anglais. Des chansons traditionnelles celtiques revisitées avec une modernité assumée. Les puristes crient au folklore opportuniste, les Parisiens branchés moquent l'album des marchés de Noël, mais le public, lui, adhère massivement. Bretonne devient un phénomène. Plus de 1,1 million d'exemplaires vendus, un record à l'heure du streaming naissant. Elle obtient 2 Energy Music Awards, se produit à l'Olympia, est invitée dans les plus grandes émissions. Et pourtant, les critiques continuent. On lui reproche de régionaliser la chanson française, de jouer sur l'identité bretonne pour masquer un supposé manque de nouveauté. Certains éditorialistes évoquent même une dérive identitaire, allusion à peine voilée au débat politique autour du communautarisme. Nolwenn, qui ne se revendique d'aucun mouvement, devient malgré elle un symbole, celui d'une France périphérique qui ose exister culturellement. Le plus surprenant, c'est qu'elle refuse de répondre. Alors que tout le monde attend d'elle une justification, une posture, une revendication claire, Nolwenn oppose un silence poli. Pas d'interview polémique, pas de clash sur les réseaux sociaux, elle chante, elle remercie son public, elle continue sa route. Son choix devient une stratégie, celle de la distance maîtrisée. De 2012 à 2017, elle enchaîne les albums « Ô filles de l'eau »,« J'aime »,« Folk ». Des univers sonores différents, mais toujours liés à une identité forte. Elle collabore avec Miossec, reprend les classiques de la chanson française, multiplie les concerts en région. Elle refuse les grandes messes télévisées, privilégie les salles à taille humaine. Et toujours cette même posture, présente mais insaisissable. Dans l'industrie, on commence à la surnommer la discrète Rabel. Car en coulisses, les tensions sont bien réelles. Des désaccords avec les maisons de disques, des projets annulés, des refus répétés de participer à certaines émissions. Elle dit non à ce que tant d'autres rêvent d'obtenir, une place permanente dans le paysage médiatique. Pourquoi? Par orgueil? Par stratégie? Par peur? Personne ne sait vraiment. Et puis il y a ces absences, des périodes de plusieurs mois sans nouvelles, pas de post Instagram, pas d'apparition publique. Quand elle réapparaît, c'est toujours sans éclat, avec une nouvelle chanson, un regard doux, un sourire prudent. Le public applaudit, les fans fidèles continuent de la soutenir, mais une question commence à se poser dans les rédactions. Nolwenn Leroy se retire-t-elle lentement du système qu'elle a pourtant conquis? Derrière cette carrière sans faute apparente, une ombre s'épaissit. Elle ne dérape jamais, elle ne se défend jamais, et c'est justement ce silence, cette contrôle absolu qui finit par intriguer. Car au fond, que cache une artiste qui refuse autant d'être visible alors qu'elle a tous les atouts pour l'être? Peu à peu, les murmures se font plus persistants. Certains parlent de pression, d'usure, d'un éloignement volontaire. D'autres encore évoquent un profond désenchantement, une fracture entre Nolwenn Leroy et le monde qui l'a fait traîne. Une rupture discrète mais irrévocable? C'est une phrase anodine, glissée au détour d'une interview radio en 2012. « Je ne suis pas une femme de Paris ». Sur le moment, personne n'y prête vraiment attention. Mais quelques mois plus tard, alors que les tensions identitaires montent en France et que le débat sur les régions s'enflamme, cette déclaration ressurgit. Elle est décortiquée, déformée, instrumentalisée. Car depuis Bretonne, Nolwenn Leroy incarne malgré elle autre chose qu'une simple chanteuse, une Bretagne fière, enracinée, parfois perçue comme une contestation douce de la centralisation culturelle française. Un malaise diffus s'installe. Les plateaux parisiens, jadis ouverts, deviennent prudents. Certaines invitations se font plus rares. Derrière les sourires de façade, on sent les lignes se tendre. Et puis il y a les silences. Celui qui entoure sa brouille avec Pascal Nègre, figure majeure de l'industrie musicale française, n'a jamais été expliqué. On sait seulement que leur vision artistique divergeait radicalement. Nègre incarnait une industrie de masse, efficace, formatée. Nolwenn voulait creuser sa singularité, faire entendre des langues régionales, travailler avec des musiciens traditionnels. Aucun communiqué officiel, juste un éloignement progressif, suivi d'un changement de label. Même schéma avec Jean-Marc Morandini. L'animateur, quelquefois critique dans ses propos, n'a jamais caché son agacement face à l'image trop propre de Nolwenn. Il l'a accusée d'être calculatrice, de fuir la presse, de se draper dans un personnage de pureté marketing. Elle n'a jamais répondu. Une fois encore, le silence.
Mais ce silence, à force d'être systématique, devient suspect. Laurent Ruquier, autre figure médiatique indispensable, ira plus loin. Lors d'un passage dans son émission, il ironise « Elle a disparu ? Elle est allée vivre dans une abbaye, peut-être ?» Rires à plateau, malaise dans le public. L'équipe de Nolwenn, contactée par la production, décline toute invitation à réagir. Ce refus constant d'entrer dans le jeu télévisuel finit par nourrir une autre image, celle d'une artiste qui méprise les médias. Est-ce le cas ou est-ce une protection ? En parallèle, les réseaux sociaux, qu'elle utilise à peine, laissent place à toutes les interprétations. Chaque absence devient une rumeur. Est-elle malade, déprimée, en conflit avec sa maison de disques, en exil intérieur ? Aucune réponse n'est donnée. En 2014, une interview brève dans Télérama jette un éclair fugace. « J'ai parfois l'impression qu'on attend de moi une parole que je ne suis pas prête à donner. » Phrase ambiguë. Quelle parole ? Une prise de position politique ? Une confession intime ? Une rupture du passé ? Elle n'explique pas. Elle ne développera jamais. Derrière les albums, toujours soignés, se dessine une tension palpable. Nolwenn continue de sortir de la musique, mais refuse les grands formats. Pas de confidence dans Paris Match, pas de documentaire personnel, pas de coming back médiatisé. Elle n'a jamais disparu, mais s'est volontairement effacée. Plus inquiétant encore, à partir de 2020, ses apparitions deviennent rarissimes. Aucun passage à la télévision pendant 2 ans, des concerts espacés, sans promotion. Pas de réaction publique lors du retour de Star Academy en 2022, alors même qu'elle est une de ses icônes. Ce silence-là ne peut plus être simplement une question de discrétion. Certains proches évoquent une fatigue chronique, d'autres parlent d'un rejet profond du système médiatique. Une rumeur évoque même un contrat annulé à la dernière minute pour The Voice, faute d'accord sur les conditions d'exposition. Officiellement, rien n'est confirmé. Officieusement, le malaise est réel. Car au fond, la question reste la même. Que fuit-elle réellement ? Le star system ? Une pression politique ? Une blessure plus intime ? Le mystère s'épaissit, et plus Nolwenn garde le silence, plus la France veut savoir. En 2015, une note confidentielle circule dans les couloirs d'une grande maison de disques. L'option Nolwenn Leroy n'est plus prioritaire pour les projets grand public. Une phrase anodine en apparence, mais qui signe la fin d'une époque. Depuis quelques années, les signaux s'accumulent. Baisse progressive des diffusions radio, recul des ventes physiques et surtout, absence médiatique quasi totale. Mais tout bascule vraiment en 2017. Ce printemps-là, J'aime, son 6e album studio, sort discrètement. Il est introspectif, doux, presque minimaliste. Un disque sincère, mais qui ne trouve pas son public. À peine 60 000 exemplaires vendus, un échec commercial en comparaison des précédents. La presse l'ignore. Les plateaux télé ne l'invitent plus. Les grands festivals ne la programment pas. Elle est toujours là, mais comme effacée. Pourtant, derrière cette disparition progressive, une tempête silencieuse a déjà commencé. D'abord, la presse People s'agite. Un article de Voici insinue que Nolwenn aurait refusé une interview exclusive au profit d'un média régional. Les rédacteurs en chef le prennent comme une gifle. Puis Téléstar publie un dossier intitulé « Où est passée Nolwenn Leroy ?», relayé par plusieurs talk-shows. Laurent Ruquier ironise en direct « Elle doit composer son prochain album dans une grotte bretonne, avec des elfes ». Sur le plateau, les rires fusent, mais l'attaque est réelle. Le lendemain, des fans se déchaînent sur Twitter, défendant leur idole. Nolwenn, elle, ne dit rien, comme toujours. Et puis vient le moment du clash ouvert avec Jean-Marc Morandini. Sur CNews, il déclare « Nolwenn Leroy incarne cette élite culturelle qui veut donner des leçons de régionalisme tout en vivant à Paris avec les avantages du système ». Une phrase violente, volontairement provocatrice. Le débat dérive sur la question du communautarisme culturel. Nolwenn devient, malgré elle, le symbole d'un affrontement idéologique. Ce n'est plus seulement sa musique qui dérange, mais ce qu'elle représente, une identité multiple, une fidélité à des racines, un refus de se plier aux règles de visibilité imposées. Certains l'accusent d'arrogance, d'autres de naïveté. Le fossé se creuse. Dans les mois qui suivent, elle annule plusieurs apparitions prévues. Un concert en Bretagne est déprogrammé sans explication, une interview pour Le Parisien ne verra jamais le jour. Selon certaines sources, des proches lui auraient conseillé de revenir dans le rang, mais elle refuse. Elle s'éloigne, elle coupe. L'album Folk, en 2018, aurait pu être une réconciliation avec le public. Reprise soignée de classiques français, arrangement acoustique élégant, tournée intimiste. Mais la magie ne prend plus. Le public est là, mais l'industrie ne suit plus.
Les médias ne parlent presque plus d'elle. Pire, ils parlent à sa place. En 2019, Éric Zemmour, en plein débat sur l'identité française, cite Nolwenn dans un entretien radio. Quand des artistes bretons se mettent à chanter dans une langue morte, on comprend que la France se perd. Nolwenn Leroy, encore une fois, devient une cible. Elle n'a rien demandé, mais on l'utilise. On projette sur elle des angoisses nationales, des combats politiques qu'elle ne mène pas, et elle se tait. Mais ce silence, qui fut sa force, devient sa prison. À partir de 2020, tout se fige. La pandémie de Covid n'est qu'un prétexte, elle ne reprend aucune tournée, annule plusieurs projets, cesse presque toute activité en ligne. Certains fans créent une page nommée « Où est Nolwenn ?» Devenue virale, elle cumule plus de 30 000 abonnés. Des articles évoquent son absence, parlent de burn-out, de rejet de la célébrité, d'un retrait spirituel. Aucun n'est confirmé. En 2022, Star Academy fait son grand retour. C'est l'occasion rêvée. Tous les anciens reviennent, le public est nostalgique. Mais Nolwenn refuse. Elle décline les invitations, ne commente pas l'émission. Même Nikos Aliagas, qui fut un soutien constant, avoue ne pas comprendre ce choix. « Je ne l'ai pas reconnue. Elle m'a semblé loin, ailleurs », confie-t-il dans une interview émue. Et puis vient le moment de rupture définitive. En juin 2023, un contrat avec The Voice est évoqué. Nolwenn serait coach. L'annonce est attendue. Mais à la dernière minute, le projet est abandonné. Selon Le Figaro, elle aurait refusé certaines clauses liées à sa vie privée, à l'obligation de présence sur les réseaux, à l'exposition de sa famille. C'en est trop. L'industrie ne comprend plus, les médias lâchent, la presse cesse de relayer ses sorties. Les maisons de disques ne la priorisent plus, elle est officiellement mise à l'écart. Mais Nolwenn ne cède pas. Elle disparaît du circuit. Pas dans le scandale, dans la cohérence. Une retraite volontaire, une résistance silencieuse. Et c'est justement ce silence qui nous oblige à écouter autrement. C'est dans une émission discrète diffusée sur France 3 Bretagne en décembre 2024 que Nolwenn Leroy accepte enfin de parler. Pas un talk-show parisien, pas un plateau à grande audience, une simple interview filmée dans un studio sobre, sans maquillage excessif, sans public. Face à une journaliste locale, elle semble affectée mais apaisée. Et là, pour la première fois, elle prononce les mots que des milliers de fans attendaient depuis des années. « J'ai choisi de me retirer, parce que je ne reconnaissais plus la personne que j'étais devenue sous les projecteurs. » Le ton est doux, mais la déclaration est puissante. Elle ne parle pas de fuite, ni de dépression, ni de burn-out, elle parle de choix. Un choix déchirant, longuement mûri. « Je n'ai jamais voulu être célèbre pour être célèbre. Je voulais chanter, point. » Elle raconte l'usure, la pression constante d'être visible, l'injonction à partager tout, à commenter tout. Je suis né dans une région où le silence est une forme de dignité. À Paris, le silence est vu comme une provocation. Elle évoque les années âpres bretonnes, le décalage grandissant entre son succès populaire et la méfiance des élites culturelles. On me demandait de rentrer dans un moule, d'arrondir les angles. Mais moi, mes angles, ils étaient bretons, ils étaient enracinés. À la question « Pourquoi avoir refusé The Voice, Star Academy, les grands shows ?», sa réponse est cinglante dans sa simplicité. Parce que je n'avais rien à vendre, ni image, ni polémique, juste de la musique. Et ça ne suffisait plus. Elle ne nomme personne, ne règle aucun compte, mais elle laisse entendre les blessures, les jugements injustes, les manipulations médiatiques, les attentes écrasantes. À force de vouloir être irréprochable, j'ai disparu. Et surtout, elle confie ce que personne n'avait encore entendu. J'ai failli tout arrêter. En 2019, j'ai sérieusement envisagé de quitter la musique, d'enseigner, d'élever mon fils loin de tout. Mais ce qu'elle avoue ensuite glace le sang. Ce n'est pas l'échec qui m'a fait peur, c'est la réussite dans un monde où je ne me sentais plus libre. Pendant plus de 20 minutes, elle déconstruit l'image qu'on a faite d'elle, la chanteuse sage, la voix bretonne, la fille parfaite. Elle assume ses silences, ses refus, son retrait. Elle parle aussi de maternité, de transformation intérieure. J'ai compris qu'être visible ne voulait pas dire exister. J'existe là où je peux être sincère, même si personne ne me regarde. Cette confession, rare, n'a pas fait la une des journaux. Pas de buzz, pas de trending sur Twitter. Mais elle existe, et ceux qui l'ont écoutée savent désormais. Le mystère Nolwenn n'est pas un mystère. C'est un refus, une ligne de résistance, une forme de vérité nue, dite sans accolère, mais avec une lucidité tranchante. Et peut-être est-ce cela le plus dérangeant dans son parcours. Elle n'a pas échoué, elle a choisi de ne pas jouer. Et ça, dans le monde du spectacle, c'est impardonnable.
Aujourd'hui, il suffit de taper son nom sur Google pour tomber sur des articles datés, des photos figées, des clips anciens. Nolwenn Leroy semble appartenir à un autre temps, celui d'une époque où le succès ne passait pas encore par le scandale, où l'intimité n'était pas une marchandise. Mais au fond, cette disparition n'a rien d'un effacement, c'est un choix radical, une forme de désobéissance douce à un système qui exige tout, la voix, le visage, le récit et parfois même l'âme. Nolwenn, elle, a repris le contrôle. En cessant de parler, elle a fait entendre autre chose. En refusant d'être partout, elle a permis au silence de retrouver sa place. Le plus fascinant, c'est que cet artiste, longtemps présenté comme inaccessible ou trop sage, a en réalité incarné une force d'indépendance rare. Elle n'a jamais dénoncé, jamais attaqué, elle s'est simplement retirée, sans bruit, sans drame, mais avec une précision chirurgicale. Et dans ce retrait, dans cette invisibilité voulue, elle a tracé un sillon nouveau pour les artistes français. Car au final, Nolwenn Leroy ne s'est pas tue, elle a choisi ses mots, ses silences, ses absences. Et dans ce geste, il y a peut-être plus de courage que dans 1000 déclarations. Alors, la vraie question est là, pour nous. Sommes-nous prêts à accepter qu'un artiste nous échappe, qu'il ne nous doive rien ? Ou avons-nous tellement besoin d'images, de confidences, de failles exposées, que le simple fait de disparaître devient pour nous une trahison ? Nolwenn n'a pas disparu. Elle vit, elle crée, elle chante, mais ailleurs, autrement. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ce monde de vacarme, elle est justement en train de nous rappeler l'essentiel. Que parfois, la vérité la plus puissante est celle qu'on refuse de formater.